édition spéciale, c'est l'avant-première. Très heureux de vous accueillir. On a un petit peu déçu, malheureusement, Bastien Bouillant a eu un empêchement de dernière minute, mais on a la chance d'accueillir Valérie Donzelli. Pour aller écrire sur Insta demain. Voilà, mais par contre, on a la chance de pouvoir échanger avec Valérie Donzelli à l'issue du film. Je vous souhaite une bonne projection et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Désolé, on a 2 minutes pour installer les caméras puisqu'on va capter l'échange de ce soir. Donc voilà, il faut attendre 2 minutes. Ça vient l'attendant. Oui. Allez, je vous demande d'accueillir Valérie Donzelli. Le scénariste du film. Alors c'est une surprise. Ainsi que Alain Goldman, le producteur du film. Je vous en prie, asseyez-vous. Le micro arrive et que les caméras soient prêtes. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà. Alors, c'est un petit moment un peu particulier, un petit moment de flottement qu'on va très bien gérer. Bonsoir. Ah, ça marche pas? Ah, je voulais faire une voix. Oui, merci. Ah oui, non. Allez, on va pouvoir démarrer. Voilà, et ben ça fait plaisir de voir une salle si remplie. C'est très très joyeux. Merci beaucoup d'être là. J'ai l'impression que mon micro ne marche pas du tout. Mais, Si, il marche. Ah bon, il marche? Bref, ce soir, on va surtout échanger avec le public. Vous avez plein de questions, plein de commentaires à poser à Valérie, ainsi qu'au reste de l'équipe. Néanmoins, le temps que vous réfléchissiez un petit peu à ce dont vous voulez parler. Moi, j'avais une toute première question, Valérie, qui est toute simple, juste. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir proposer cette adaptation et comment est-ce qu'on travaille une adaptation d'un roman qui, en plus, a eu un certain succès? Bref, pourquoi tu as voulu nous proposer ce film? C'est la rencontre avec le livre. Je découvre le livre. J'avais entendu Franck en parler à la radio. Et puis ensuite, j'ai découvert le livre que je voulais m'acheter quelques mois plus tard chez ma monteuse Pauline Gaillard, qui l'avait terminé. Et je lui dis, ah, c'est quoi ce livre? Elle me dit, ah, c'est génial, c'est l'histoire d'un photographe qui a tout arrêté pour écrire et tout ça. Et je dis, ah, je l'ai entendu à la radio. Elle me dit, mais ça va te plaire. Et j'étais moi-même un peu comme le personnage dans le film, c'est-à-dire en train d'écrire un film que je n'arrivais pas à écrire. J'étais un peu, voilà, j'étais un peu comme lui, quoi. Et elle me dit, mais ça va te plaire, c'est sûr que c'est pour toi ce livre, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et je suis repartie avec le texte que j'ai lu dans la nuit. Et effectivement, je m'y suis totalement identifiée à ce qu'il racontait. Et en même temps, j'ai aimé son écriture et le rythme de son écriture et j'ai eu envie de l'adapter. Donc j'ai contacté Franck Courtès, l'auteur, et là il m'a dit super et tout, moi j'adore votre travail, mais les droits sont pris. Donc j'étais un peu surprise parce que c'était pas... Excuse-moi, vous allez peut-être préciser, parce que peut-être tout le monde n'est pas... Les droits sont pris, ça veut dire Oui, les droits du livre pour l'adapter au cinéma. Donc ça veut dire que quelqu'un a déjà acheté... Quelqu'un a déjà acheté les droits. Donc pouvoir l'exploiter au cinéma. Voilà. Donc j'étais surprise parce que c'était pas non plus un best-seller où tout le monde s'arrache les droits et tout ça.
Et il me dit, c'est Alain Goldman qui a pris les droits du livre. Et moi, je ne connaissais pas Alain. Donc voilà. Et donc on se rencontre avec Alain. Et on a commencé à faire un chemin ensemble qui n'était pas forcément évident au début et qui s'est avéré plutôt joyeux. Et puis j'ai tout de suite eu envie de travailler avec Gilles pour l'adaptation parce que j'avais déjà collaboré avec Gilles et je savais qu'il pouvait apporter à la fois sa précision, son intelligence, sa rigueur dans l'écriture, et je sentais que le film pouvait avoir besoin de ça. Et d'ailleurs, tu parlais de ce que tu as aimé dans le roman et de retrouver cette écriture. C'est pour ça que l'écriture, en fait, accompagne en fait, le film en off. Tu voulais retrouver cette, oui. la patte de l'auteur. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand j'ai envie d'adapter un livre, puisque c'est la deuxième fois que j'adapte un livre au cinéma, je crois que ce qui m'intéresse, c'est pas tant de prendre une histoire, mais c'est aussi de retranscrire la sensation que j'ai eue moi en lisant le livre et d'essayer de la reproduire au cinéma pour le spectateur. Donc c'est vrai que le livre de Franck m'a plu par son écriture, mais aussi par ce qu'il raconte, où j'ai été traversée par des émotions à la fois drôles, j'étais émue, j'étais étonnée, et voilà, j'ai essayé d'être au plus juste de ce que de mon ressenti au moment de lire le livre. On va passer maintenant la parole au public. Je crois qu'on a une première question. Ah, qui est-vous? Moi, je m'appelle Gustave Korlinski et j'ai 9 ans. D'accord. On t'écoute, tu peux poser ta question. Alors, vu que le film s'appelle À pied d'œuvre et que vous avez dit, que le livre qu'il écrit s'appelle À pied d'œuvre et que vous avez dit que vous avez adapté ce livre qui était À pied d'œuvre, je vais demander si la personne qui avait écrit le livre À pied d'œuvre, celui que vous avez adapté, avait la même vie que Paul Marquet. Voilà. Très bonne question. Alors, c'est un livre autobiographique, c'est son histoire qu'il raconte, et Franck Tess raconte son histoire, c'est-à-dire que c'est un photographe à succès qui a tout arrêté. Excusez-moi, je suis émue parce que je connais un peu ce petit garçon. Et donc, c'est Franck. Je vais être obligé de partager ça. C'est mon fils. Bon. Restons sérieux. Mais c'est une bonne question, c'est vrai. C'est un livre, c'est une adaptation autobiographique. Donc c'était un challenge pour moi, parce qu'il ne fallait pas trahir l'auteur. Donc c'est une histoire qui est la sienne, et c'est difficile de se l'approprier comme ça au cinéma. Donc c'était important de lui être fidèle. Excellente question. Qui me prend la parole? Bonsoir. Merci beaucoup, j'ai vraiment adoré. Je m'attendais à rien parce que je l'ai découvert et c'est vraiment une très belle surprise. Merci. Moi, j'avais une question. C'est une adaptation. Est-ce que vous avez fait, je ne sais pas du tout si l'auteur a été impliqué dans la réalisation du film, si vous avez choisi de l'impliquer ou pas, et pourquoi ce choix, si jamais? Alors, je sais que Franck, donc c'est son histoire qu'il a romancée, mais ça reste son histoire. Alain, lui, avait acheté les droits et avait aussi fait un contrat avec Franck de collaboration au scénario. Donc on pouvait avoir Franck aussi un peu à notre disposition pour lui poser des questions, pour l'intégrer. Alors il n'a pas participé de façon directe à l'écriture, mais c'était quelqu'un qui était vraiment là pour qu'on puisse éclaircir certains points. On lui a fait lire les premières versions pour voir s'il était en accord, s'il n'y avait pas d'incohérence par rapport au milieu d'édition qu'on connaît moins avec Gilles, puisque le personnage de l'éditrice n'existe pas dans le roman et nous on l'a inventé. Il y a des éléments de fiction qu'on a rajoutés, donc tout ça c'est un peu construit avec Gilles et ensuite a été validé par Franck. C'est un peu ça qui s'est passé. D'accord, merci. J'ai une question.
On est là-bas. Bonsoir, merci pour le film. Merci. J'ai une question pour, il me semble que c'est Alain. Oui. Donc j'ai cru comprendre que vous aviez déjà acheté avant les droits du livre. Et je suis simplement curieux de savoir si ça vous arrive souvent d'acheter des droits de livres comme ça. Enfin, s'il y a d'autres livres que vous achetez régulièrement et pourquoi. Oui, d'une manière générale, le cinéma aime beaucoup adapter de la littérature. Je crois qu'en volume, ça représente à peu près un tiers des films dans le monde qui sont issus de films qui sont issus de livres. Donc c'est une pratique commune. En ce qui me concerne, oui, j'ai beaucoup pratiqué le fait de découvrir des livres et d'avoir envie de les adapter. Ça remonte à Les Rivières pourpres il y a 25 ans, à, je sais pas, le livre de J'accuse qui est tiré du film de Roman Polanski. Bref, il y a toute une... Et ce livre-là, je l'ai adoré parce qu'il m'a énormément touché car il parle de l'imprévisibilité de nos existences à tous. Et qu'est-ce que nous réserve demain et je parle sur le plan de ce que nous faisons et comment nous vivons, de quoi nous vivons. Voilà. Et ça m'a beaucoup interpellé. Voilà, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce livre en particulier. Une question de par là-bas. C'est la bonne question. C'est la même réponse. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai une petite question. Qu'est-ce que le cinéma permet de faire que le livre n'a pas permis? Qu'est-ce qui vous a permis de montrer ou de faire? Alors j'ai presque envie de dire qu'est-ce que le livre permet de faire que le cinéma a du mal à faire? Parce qu'en fait, l'écriture, c'est un endroit où on laisse totalement l'imaginaire prendre sa place, puisque le lecteur crée ses images. Le cinéma, c'est l'endroit où on les fabrique, les images. Et une des choses qui est difficile à réussir au cinéma, c'est l'incarnation. L'incarnation d'une histoire, des personnages, des situations. Et c'est vrai que dans le livre, par exemple, une des choses qui m'a beaucoup impressionnée et enthousiasmée pour l'adapter, c'est la scène du chevreuil. Mais dans l'histoire de Franck, dans son livre à lui, elle est très au début. Il la raconte dans les 50 premières pages, je crois que ça arrive. Le chevreuil, c'est assez vite. Et c'est spectaculaire parce que c'est de l'écriture. Et avec Gilles, tout de suite, je lui ai dit, moi, tu verras, lis le livre, dis-moi s'il y en a, il y a matière à faire un film comme je l'imagine et tout ça, mais tu verras, il y a une scène de chevreuil incroyable et tout, et c'est vrai que cette scène de chevreuil, réussir à l'incarner au cinéma, c'est toute une histoire. Donc nous, on s'est dit tout de suite qu'on allait la mettre plutôt vers la fin, comme une sorte de point de non-retour. Mais après, il faut réussir à incarner l'idée que ce chevreuil, il le tue pour manger, que ça apparaît que ça appartient à de la fiction aussi. Donc on l'a réintégré dans le livre. Enfin, ça a été tout un process de travail en fait pour réussir à ce que le film puisse le digérer. Donc le cinéma il y a des choses qui fonctionnent dans la littérature qui ne fonctionnent pas nécessairement dans le cinéma ou qui ne se racontent pas de la même façon en fait. Donc c'est une sorte de mutation qu'il faut réussir à faire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Disons que le livre, surtout qu'il est écrit à la première personne, on est nous-mêmes dans la tête du personnage. Et au cinéma, c'est une altérité. Ce que Valérie appelle l'incarnation, c'est que Bastien Bouillon, c'est le personnage, mais c'est pas tout à fait nous. On peut avoir de l'empathie pour lui, on peut s'identifier à lui, mais ça n'est pas directement nous. Et alors que quand on lit, on peut confondre presque l'écrivain et notre propre cerveau. Donc c'est vrai que c'est
du coup, ce que ça permet le cinéma, c'est justement quand même de faire exister encore plus fort des personnages, quoi, les rendre plus vivants, plus empathiques encore que dans un livre. Mais évidemment, la puissance de la littérature est d'un autre ordre. Une autre question. Tiens, il y en a une ici après, on va en prendre ici. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour la projection de ce film. Le personnage de Paul dit à son fils à la toute fin qu'il est désolé, qu'il ne voulait pas faire pitié, enfin qu'il n'appelait pas la pitié. Et c'est une phrase qui m'a marqué parce que c'est le ressenti, la sensation que j'ai eue en voyant ce film, que pour le sujet qu'il aborde, je l'ai trouvé sans concession, assez, avec un personnage très endurant et qui justement n'appelle pas à cette complainte-là. Et ma question justement, c'était de savoir si le matériau de base déjà était dans cette sensation-là, appelé à ça, et si oui ou non, du coup, c'est une question que j'aurais pu poser à Bastien Bouillon, mais vous pouvez me répondre aussi, qui est de comment ça vous avez pu l'aiguiller, qu'est-ce que vous avez pu lui dire pour peut-être aller dans cette sensation-là, dans cette chose-là, voilà. En gros, comment vous avez pu nourrir M. Bouillon pour jouer ce rôle? Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il dit, à son fils qu'il ne voulait pas, parce que son fils lui dit ça m'a bouleversé, et il dit je suis désolé, je voulais pas faire pitié, être plein, etc. Et il lui dit mais c'est le texte qui m'a bouleversé. Et en fait, c'est plus dans ce sens-là qu'il dit ça, c'est que son fils lui répond mais c'est pas toi qui me fais pleurer, c'est ton œuvre en fait. Et c'est en ça qu'il a la reconnaissance de son fils, c'est que c'est ça qui le fait pleurer pour le coup, lui, le père. Effectivement, dans le livre, j'ai pas l'impression que il se victimise tellement. Il a quand même cette endurance aussi, le personnage. Après, avec Gilles, nous, c'est-à-dire qu'on lit un livre, on projette un film, et puis après on interprète ce livre. Donc moi, je l'interprète avec un personnage comme je les aime, c'est-à-dire pas misérabiliste, endurant, avec quelque chose quand même qui va vers la lumière, même si c'est difficile, même si on a l'impression qu'il va sombrer. Au final, il réussit à écrire un livre qui est celui que j'adapte. Donc c'est, encore une fois, c'est une sorte de mélange de qu'est-ce que le livre en quoi le livre nous nourrit pour après nous reproduire quelque chose qui est à la fois fidèle au livre, mais tout en étant une interprétation du livre, une adaptation, quoi. Et enfin, par rapport à la question de Bastien, mais je pense qu'il va y répondre, mais lui, il amène un truc qui est évidemment son corps, sa douceur, sa voix, l'entêtement, c'est celui du personnage, mais moi personnellement, en ayant adapté, donc, je connais très bien le texte pendant l'écriture, je sais que quand j'ai découvert le film au montage, j'étais très, je suis très fan de Bastien, que je connais depuis longtemps, et j'ai écrit avec Dominique Moll La Nuit du 12, donc oui, mais j'étais surpris de ce qu'il amenait dans À pied d'œuvre, un truc comme ça, oui, ce mélange de grande douceur et de grande détermination, quoi, qui fait que plus encore qu'à l'écrit, on ne le plaint pas et en même temps il nous touche, quoi, et nous bouleverse. Donc c'est un drôle d'équilibre qu'il a amené. Alors après, Valérie, toi, comment tu discutes avec lui? En fait, moi, Bastien, ce que je lui ai dit, ce que je trouve intéressant, c'est que ce personnage, il juge personne, et finalement, dans son espèce d'effacement face à l'autre, il est comme une sorte de miroir, c'est-à-dire que les gens se projettent. En fait, il est le reflet des autres, il est le reflet des clients pour qui il travaille. Et donc, il est la fille qui craque nerveusement, il est
la locataire en colère qui veut récupérer sa caution. Il renvoie à chaque fois l'émotion des personnages qu'il visite. Et Bastien a très bien compris ça. Et c'est vrai que ce que disait Bastien, c'est que il n'a pas essayé d'accumuler des choses, mais il a plutôt essayé de construire en retirant des choses pour laisser de la place au spectateur et à la projection qu'il veut faire sur lui. Et je trouvais ça assez vrai en fait. Et ce qui, pour le coup, pour moi aussi, un des trucs qui est frappant, c'est ce qui garde, c'est le regard sur, alors qu'évidemment Valérie incarne par les matériaux des Super 8, de son regard sur le monde, mais Bastien, il est aussi, comme ça on le sent, comme un personnage très à l'écoute et progressivement observant de plus en plus ce monde qui découvre, quoi, à la fois des gens qui, comme lui, sont invisibles et font les livraisons, et les clients rentrer chez eux, découvrir leur personnalité, c'est quelque chose aussi qui m'incarne très fort. Il y avait 2 questions. Bonsoir. Je m'appelle Diane par rapport à ce film, j'ai trouvé que c'était super. Ma question c'est sur du coup l'acteur principal, Bastien Bouillon. Est-ce que ça a été une évidence de le prendre? Est-ce qu'avant il y a eu des castings, vous avez pensé à d'autres personnes? Et j'ai une deuxième question, c'est comment s'est fait la construction du personnage, même si vous avez déjà un peu répondu. À quel moment elle s'est fait le scénario, j'imagine, mais après quelle a été la collaboration avec Bastien Bouillon? Voilà, j'aimerais savoir comment s'est construit tout ça. Alors merci pour votre question. Déjà au départ, moi j'avais une sorte de ligne directive un peu sur le film où je voulais travailler avec des acteurs déjà que j'avais filmé dans mes autres films, comme des mémoires un peu de tous mes films. Donc Bastien il est arrivé assez vite dans l'écriture, mais moi j'étais un peu, j'avais peur qu'il soit trop jeune, parce que dans le livre le personnage a plutôt la cinquantaine. Et puis parfois les castings des films, ça passe par plein de chemins. Donc c'est quelqu'un à qui on a pensé au début, et puis finalement on a eu des doutes par rapport à son âge en fait. Et puis moi j'ai fait lire le scénario à mon compagnon qui est aussi réalisateur, et qui m'a dit mais Bastien Bouillon il serait super et tout. Et je lui ai dit mais je ne sens pas qu'il est trop jeune, et lui n'avait pas lu le livre. Et du coup ça m'a un peu confortée dans ce choix. Et je me suis dit, en fait, c'est parce que moi j'ai lu le livre et je sais qu'il a 50 ans, le héros, mais c'est vrai que quand on lit pas le livre, finalement, ça peut tout à fait convenir. Et c'est d'autant plus fort qu'il était encore plus jeune, ce qui était quand même une sensation qu'avait Alain dès le départ. Et donc ça a été une sorte d'évidence, et j'en ai parlé avec Alain, et voilà. Oui, moi je trouvais que plus on est vieux et plus c'est difficile de retrouver du travail. Et du coup, plus on est jeune et plus on refuse de faire autre chose que ce qu'on ressent très fortement en soi, et plus ça donne justement à cet acte une signification qui allait dans le sens de ce que l'on voulait dire. Oui, puis tu avais peur que ça brouille les pistes sur plusieurs sujets. Tu disais oui, mais à ce moment-là, il va à la retraite. Ouais, c'est ça. Enfin, il y avait des tas bref, c'était pas les mêmes histoires. Et moi, je pense que par la peur qu'on n'ait pas l'empathie pour le personnage aussi, même à un moment donné, je m'étais dit, et si c'était une femme? Tu te souviens, je crois qu'on en avait parlé de ça, non? J'ai juste imaginé cette idée dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, avec une femme, les femmes, elles galèrent tellement que c'est classique, quoi, de montrer une femme qui galère. Donc, non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Gardons l'idée d'un homme et essayons de l'aimer, cet homme qui galère. Même si on ne comprend pas très bien pourquoi. Sur travailler avec Bastien, donc, ce que disait Valérie, c'est la règle du jeu qu'elle s'était fixée, c'est tous les personnages du film, ou presque, ont déjà joué, enfin pas les personnages, mais les acteurs qui les incarnent, ont déjà joué dans ces films précédents. Bastien, Valérie le connaît personnellement depuis très longtemps, c'est un ami, et donc après le rapport dans le travail, c'est celui d'une cinéaste qui dirige un comédien, mais la construction, les échanges avant
Je ne sais pas si tu as encore un truc à ajouter par rapport à ce que tu as dit, mais c'est la confiance, enfin c'est un rapport de... Oui, bien sûr, c'était le plaisir de le retrouver et de savoir intimement quel acteur il était. Ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de lui offrir un rôle d'un film qu'il porte comme ça sur ses épaules. Et je crois que c'est la première fois qu'on voit Bastien à ce point porter un film, quoi. Et c'est assez magnifique. Je dois dire. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film, c'était super. Merci. J'avais une question parce que j'aurais été curieux de comprendre une intrigue du film. C'est celle de sa connaissance d'enfance qui repasse quand il est taxi et qui s'intéresse à sa vie puisqu'il invite au restaurant. Et c'est le seul point de contact qu'on retrouve. Est-ce que c'est surtout pour renforcer le sentiment d'exclusion de la vie sociale qu'il peut ressentir il quitte ce restaurant et après on ne voit plus rien. Voilà, j'étais curieux, je savais pas trop comment interpréter. Oui, alors dans le livre d'ailleurs, c'est pas un homme, c'est une femme. Et moi j'ai eu envie de changer le personnage pour un homme parce qu'il y avait au départ dans le scénario, il n'y avait que des femmes autour de lui. Et je trouvais ça intéressant que ce soit une sorte d'ami d'enfance, on ne comprend pas très bien la relation peut-être d'admiration que cet ami avait pour lui. Et puis voilà, une sorte de relation qui reprend comme ça, de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Puis entre le moment où il se voit dans la voiture, où il lui dit « il faut que tu me racontes tout, je veux comprendre ce qui t'arrive et tout ça », et puis le moment où il se retrouve au restaurant, lui n'est plus tout à fait le même non plus. Il y a un moment où il est en train de perdre pied, quoi. Et il n'a pas le courage de tout expliquer. En fait, il est de l'autre côté. Il ne fait plus partie du même monde que lui. Et effectivement, il part parce qu'en fait, il est pas au bon endroit, quoi. Il n'est pas à sa place dans ce restaurant avec quelqu'un qui lui paye l'addition. C'est trop... Il est paumé, quoi. Donc il disparaît. Mais d'ailleurs, ça a été assez intéressant parce que cette scène, en fait, au montage du film, on a beaucoup réfléchi à comment rendre... à comment incarner ce livre qu'il va écrire à la fin. Et donc il y a eu toute une réécriture du scénario pour dispatcher en fait les endroits narratifs et pour pas qu'on comprenne tout de suite que le livre et ce qu'il était en train de nous dire était le livre final. Et donc on a réécrit en fait au montage à la fois ce qu'il nous dit au début, mais pour pas qu'on comprenne que c'est déjà le livre qu'il écrit. Et le texte que Paul Marquet dit dans le film n'est que le texte de Franck, donc c'est le texte du livre. Donc c'était assez périlleux à faire et assez enthousiasmant. On a une autre question. Bonsoir, merci pour votre film. Merci beaucoup. Et j'ai une question plus orientée sur la photo de votre film. Et pour savoir, il démarre sur justement des photos de photographes qui amènent une époque antérieure certainement. Et justement, quelles sont les techniques d'image que vous avez utilisées, la pellicule, du numérique, des choses comme ça. Il y a clairement de la pellicule parce qu'on voit toutes ces prises avec sa vision des gens qu'il a. Oui, alors en fait c'est marrant parce que je me rends compte que quand je fais un film, j'embrasse tout ce qui m'entoure au moment où je le fabrique, tout ce qui est ma vie à ce moment-là. Et par exemple, dans le film, il y a du Super 8 qui est arrivé un peu de façon accidentelle, comme je le racontais l'autre fois, je ne sais plus. Parce qu'en fait, moi j'étais très pressée de faire le film, donc Alain pourra peut-être raconter comment ce film s'est monté, mais ça n'a pas été simple tout de suite. Super facile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne comprenaient pas forcément quel film on allait faire. Et puis ça a pris du temps, on a réécrit avec Gilles pour essayer
d'être le plus précis possible dans notre point de vue et dans notre, dans notre honnêteté par rapport à ce qu'on voulait raconter, qui était l'histoire de quelqu'un qui subit quelque chose, même si c'est son choix, et que c'est ça qu'on doit interroger, et que même si on ne comprend pas tout de suite, à la fin du film, on comprend son chemin. Et ce chemin, il faut qu'on arrive à le faire avec lui. Et donc, je disais à Alain, quand est-ce qu'on commence? Et Alain, il disait, attends Valérie, on va pas commencer la prépa alors qu'on n'a pas le financement, quoi. Et moi, je savais qu'on n'allait pas avoir beaucoup d'argent, puisque j'avais dit à Alain, de toute façon, je ferai le film avec l'argent qu'on aura. Et les solutions, je les trouverai. Et en fait, il se trouve que dans le livre, il est question de cette soirée du CNL, le Centre National du Livre, etc. Et moi, je me suis dit, mais ça, j'aurais jamais les moyens de la refaire, cette soirée. Donc, comme elle a lieu maintenant, il faut que je réussisse à me faire inviter et que je filme quelque chose et que je prenne du son. Parce que ça, je ne pourrais pas le refabriquer avec des figurants, tout ça, j'en aurai 3, on n'aura pas d'argent, enfin, je commence à m'énerver. Et je dis, Alain, écoute Alain, il y a la soirée du CNL, il faut absolument filmer. Moi, j'ai ma caméra Super 8, je vais filmer en Super 8. Parce que c'était la seule caméra que j'avais à disposition. Donc, on est parti pour aller filmer, prendre le son et tout ça. Je me suis fait inviter au CNL et tout. Et j'étais avec mon assistante Alba, et puis il s'est mis à neiger dans Paris. Donc on s'est dit, mais trop beau, viens, on filme la neige. Donc on est allé, avant d'aller au CNL, on est allé au Parc Montsouris, on a filmé la neige, c'était magnifique. Ensuite on va au CNL, le discours de Rachida Dati, les gens, les invités, bing, on enregistre tout, c'est magnifique, c'est génial, ça y est, on a les premiers rushs, ça y est, le tournage a commencé, j'étais comme une folle. Puis après je dis, mais alors attends, super, en fait là, maintenant qu'on a commencé, il me reste encore 2 pellicules, je vais filmer les décos de Noël. Puis entre-temps, je rencontre mon compagnon qui aime aussi faire des films, donc on part avec le petit vélo, on va filmer les décos de Noël et tout ça, enfin tout ça est très joyeux. Et puis ensuite, on a le CNC, on sait quand est-ce qu'on va tourner, on rentre en prépa. Et donc je dis, attendez, on va quand même développer ce qu'on a filmé, quoi. Et puis là, je vois les images et je trouve ça magnifique. Je trouve ça émouvant, je trouve ça... Je me dis, mais ça va être sa mémoire, c'est lui, ça va être sa voix, ça va être ce qu'il ressent lui et tout ça. Et donc j'ai dit, Irina, il faut qu'on continue ça pendant le tournage. Et je lui ai dit, en fait, on va filmer ses subjectifs, comme si c'était sa mémoire créative, en fait. Et donc on a continué comme ça pendant le tournage. Mais au départ, c'était pas prévu. Et ensuite, mon compagnon m'offre une caméra Bolex pour mon anniversaire. Et là, on se dit, tiens, on a la Bolex et tout ça, on va faire des plans. Et là, on fait des plans de Bastien magnifiques en Super 16 et tout. Et au montage, on se dit, évidemment, ça devient lui qui rentre dans son histoire, en fait, qui devient son personnage de fiction. Et tout ça, là, quand je vous le dis comme ça a l'air hyper carré, hyper construit, mais pas du tout. Ça n'est que de l'instinct, de l'intuition, une espèce de bazar. C'est un peu comme si je fabriquais le film avec une sorte de matière première qui est tous les outils que j'ai à disposition, tout ce que mon intuition me guide, mon cœur. On essaie de la rendre attractive, on essaie de construire une histoire et on essaie d'aller au bout du cœur du film, en fait. On les sort, on travaille, quoi. C'est du travail. Tout ça pour vous dire que c'est du travail. Dit autrement, la façon de travailler de Valérie n'est pas du tout théorique, elle est très pratique. Et elle fait effectivement feu de tout bois, elle suit son instinct, elle cherche à toutes les étapes du film. Et c'est vrai que le film s'écrit autant au montage, au tournage, enfin, c'est toujours un peu le cas pour les films, mais Valérie, c'est presque un cran de plus que la plupart des gens dans ce côté à la fois bricoleur, mais très dans le... Très manuel, en fait. Oui, et puis j'allais utiliser une expression sur le scénario de La guerre est déclarée, qui est les doigts dans la prise, voilà. Et Valérie, elle a besoin d'avoir les doigts dans la prise. Oui, c'est vrai. Du coup, beaucoup d'énergie. Oui, mais aussi c'est marrant parce que ce rapport au manuel, je pense que ce qui m'a plu, c'est marrant, quelqu'un m'a posé la question quand on a fait un petit tour de France là récemment pour présenter le film. Et je pense que si Franck n'avait pas fait des travaux manuels, je ne sais pas si le film m'aurait autant touché. Et je pense que le fait que ça passe par les mains, que ce soit quelqu'un qui, en fait, à la base,
est plutôt dans un travail intellectuel qui est l'écriture, mais le fait qu'il travaille à côté de façon manuelle pour gagner sa vie, je pense que ça m'a touchée parce que moi j'ai un rapport au cinéma qui est très artisanal et très manuel en fait. Je me vois plus comme une personne qui fait un travail manuel que intellectuel. Et juste un petit commentaire, comme à chaque fois, surtout au début de ses travaux, c'est toujours la première fois qu'il fait le travail, la première fois qu'il coupe l'herbe, c'est la première fois qu'il déracine les pots. À chaque fois, on s'identifie vraiment parce c'est comme les boulots de vacances un petit peu où on est confronté à quelque chose qu'on ne sait pas faire. Donc on ressent encore plus le côté pénible et le fait qu'il est obligé de regarder les autres travailleurs au départ pour savoir comment faire. C'est pas du tout, c'est le contraire d'un travail qu'on fait tous les jours, même s'il fait un travail toujours, mais à chaque fois c'est nouveau. Oui, il est novice à chaque fois, tout à fait. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question aujourd'hui sur le fait que ces travaux manuels étaient presque filmés dans une durée. Et je disais, bah oui, parce que c'est un film aussi que j'ai voulu faire pour raconter qu'est-ce que c'était que le temps qui passe. Donc le temps manuel et le temps du travail manuel, il passe vite parce qu'on est actif, on fait des choses et ça prend du temps. Et le temps de l'écriture, il paraît plus long, mais ça prend du temps aussi de ne pas réussir à écrire. Donc en fait, c'est un temps qui est presque à l'inverse du temps de son travail manuel parce que c'est un temps qui doit être rentable. Alors que l'écriture, c'est pas un temps rentable, c'est un temps qui est complètement, qui a ses propres codes. Parfois, on peut passer 4 heures à pas arriver à sortir un truc, et puis bing, on va avoir une idée, et en 5 minutes, on va dénouer un problème et avancer comme si on avait écrit depuis 3 mois. Donc c'était aussi intéressant de raconter ce rapport au temps qui est complètement contradictoire, à la fois dans le travail concret de l'artisanat et puis le travail laborieux de la création pure qui part de rien en fait, qui part d'un matériau qui n'existe pas en fait, qu'il faut totalement inventer quoi. On a encore une ou deux questions. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'était justement par rapport au fait qu'il y ait toutes les images Super 8 qui montrent un peu sa vue subjective. Ça montre un peu son côté, un peu l'œil photographique de la personne, puisque les photos au début, c'est les photos je suppose qu'il a pu prendre. Et on ne questionne jamais le fait qu'il ait arrêté la photographie. C'est pas quelque chose où vous aviez pas trouvé un intérêt de le mettre dans le film ou... Alors non, c'est-à-dire qu'on s'est posé beaucoup de questions avec Gilles autour de ça, mais on ne voulait pas que notre personnage se justifie. Il a arrêté la photographie, et quelque part, il dit juste à son père, si tu avais lu mon premier livre, tu saurais pourquoi. Et en fait, je vous invite à le lire. Franck, il a écrit un livre magnifique qui s'appelle La dernière photo, et il raconte pourquoi il arrête la photographie. Et il arrête la photographie parce qu'en fait, c'est un métier qu'il a fait avec beaucoup d'allégresse, beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité, sans l'avoir étudié, par le culot, par la possibilité qu'il avait à 18 ans de commencer à rencontrer des gens, les photographier en argentique, etc. Et puis il a commencé à se faire un nom et il s'est rendu compte très vite que la photo, on était en train de le castrer dans son art en lui interdisant petit à petit de faire de l'argentique parce que c'était pas rentable, d'avoir moins en moins de temps pour photographier, et puis il s'est retrouvé très vite à gagner des fortunes pour faire des photos absurdes de mannequins en maillot de bain pour la couverture de Elle ou je sais pas quoi, et il a trouvé ça impossible quoi. Il ne se reconnaissait plus dans ce qu'il avait tant chéri qui était la photographie. Enfin, ce que nous on a fait dire aussi, alors il ne fait pas allusion à son travail à lui quand il le dit dans le film, le personnage, mais à ses esclaves très bien payés. C'est-à-dire qu'on est effectivement à une époque où il y a les esclaves qui font les petits boulots mal payés, mais il y a aussi des gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui ne font rien d'autre que
obéir à des ordres. injonctions. Et donc, ce qu'on voulait raconter avant tout, c'était un personnage qui était dans une forme de radicalité pour ne pas... pour être honnête avec lui-même et avec sa quête de sens par rapport à un art qu'il chérit, qu'il ne veut pas galvauder. Donc on trouvait ça... finalement, c'était pas une solution que de le voir se justifier sur le pourquoi il a arrêté la photographie, pour des raisons qui sont les siennes, et qu'on n'a pas expliqué puisque c'est son choix. Et son choix, c'est d'écrire. Et il se trouve que, en écrivant, il s'est rendu compte que ce qui lui a permis d'écrire, c'était ses économies. Et puis que quand il n'en a plus eu, il ne pouvait plus vivre de son métier d'écrivain. Et donc, il a sombré dans la précarité et il a dû trouver du travail. Et là, il découvre l'ubérisation du travail. Et là, il découvre l'hypercapitalisme. Et là, il découvre un monde dans lequel on est tous projetés vitesse grand V et qu'on n'arrive plus du tout à freiner, qui est l'ultralibéralisme, la rentabilité, et finalement un monde qui n'a plus beaucoup de sens, quoi. Et c'est ça que lui résiste, c'est à ça qu'il résiste à son endroit. Mais alors, moi je voulais rebondir. Je pose ma question, après en tant que spectateur, je vais rebondir sur ce que vous disiez, parce que moi je m'interrogeais notamment quand il a son père qui livre et quand il a son fils à la fin qui lui dit « je suis fier de toi ». Moi je me suis posé la question en tant que spectateur et papa, je me suis dit au final, est-ce qu'il n'a pas fait tout ça pour parler à sa famille? Est-ce qu'il n'attendait pas des choses de sa famille, de son fils, de son ex-femme, de son père? On a l'impression qu'il est un petit peu tout seul à écrire ses livres et que tout le monde a un petit peu s'en fiche, quoi. Et qu'enfin, il arrive au bout d'un chemin où il a peut-être qu'il recherchait involontairement, ou en tout cas inconsciemment depuis le début. Oui, la reconnaissance de son père, évidemment. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, je me souviens, je viens d'une famille d'artistes. Mon grand-père était peintre et sculpteur, mon arrière-grand-père aussi. Mon père a grandi dans la précarité de son père qui était un artiste qui gagnait très peu sa vie, mais qui a vécu de son art et qui a fondé une petite école d'art en Meuse, vraiment. Donc, on n'est pas à Paris, il n'y a pas des galeries, il n'y a pas des... Donc, c'est quelqu'un qui faisait le portrait de son voisin pour 20 francs. Enfin, on était à ce niveau-là, quoi. Et c'est vrai que mon père, quand j'ai arrêté mes études d'architecture, n'a pas supporté que je me dirige vers une voie artistique comme celle d'actrice, par exemple. Et au départ, quand j'ai commencé à travailler, déjà j'avais du mal, j'avais gagné un casting, j'étais toute contente et tout, puis il me disait « qu'est-ce que tu fais ?» J'avais à peine fini un film que déjà il me demandait si j'allais en faire un autre, alors que je savais même pas si j'allais en faire un autre, mais j'étais déjà tellement contente d'en avoir fait un. Et puis voilà, si on fait pas la couverture de Télé 7 jours, bah ça vaut rien. Ou je sais pas quel truc. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les gens, la reconnaissance, elle existe aussi par la valeur qu'on nous donne, quoi. Et c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que il y a des tas de gens qui ont du talent, qui font des très grandes choses et qu'on ne reconnaît pas. On imagine qu'ils devraient avoir ou je sais pas quoi. Enfin, et c'est tout ça que je trouvais intéressant aussi. Et c'est pour ça qu'à la fin, son fils, qui lui est dans la finance, dans la banque et tout ça, qui fait des choses que lui ne connaît pas du tout et qui lui sont totalement étrangères, quand son fils l'appelle pour lui dire « Papa, je t'ai lu », ben, c'est la plus belle des reconnaissances, quoi. Et forcément, il en est bouleversé. Et surtout qu'il lui dit c'est pas toi, je pleure pas sur toi, c'est le texte. C'est-à-dire qu'il arrive à comprendre, à être touché par les mots de l'auteur, en fait. Il voit son père comme un écrivain et pas comme son père qui galère. Et je trouve que c'est assez... on était assez contents avec Gilles d'écrire cette scène parce que dans le livre, c'est juste une phrase où il dit et là, mon fils m'appelle et me dit « je t'ai lu ». Et moi, cette phrase, j'ai dit à Gilles, mais ça va faire une scène magnifique. Oui, il faut que ce soit la fin du film, quoi. C'est à ça qu'on s'accroche aussi quand on adapte un livre. On essaie de mettre en avant les choses qui nous parlent, les choses auxquelles on croit fortes pour raconter une histoire avec toute la sincérité qu'on peut y mettre, quoi. Vous avez une dernière question? Non, mais c'est... Non, question. Alors,
Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je peux. Non, non, non. Moi, j'avais une question par rapport au rôle que vous incarnez. Oui. Comment vous avez réussi à faire la part des choses entre la vision de Paul, la vôtre et celle de votre personnage? Je sais pas si... Si, mais alors mon personnage, je me suis amusée à le faire parce que c'est un peu le personnage elle est dure parce que Oui, c'est une ça. femme blessée. Et c'est une femme blessée d'avoir été quittée. Pourquoi? Pour la littérature. Donc et c'est vrai que quand on a une passion comme l'écriture ou le cinéma, ben, moi je dis on est un peu en couple avec le cinéma. Moi ça m'est arrivé de partager ma vie avec des personnes. Et donc voilà, cette histoire elle s'arrête aussi à cause de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui décide de tout consacrer pour l'écriture et elle le supporte pas. Donc elle se sent à la fois trahie par ça et c'est pour ça qu'à la fin, elle sort sa dernière cartouche qui est d'une brutalité pour moi sans nom quand elle lui dit je veux plus que tu écrives sur nous. C'est vraiment d'une méchanceté, c'est une arme redoutable pour une femme qui a été mariée à un écrivain, parce que quand on choisit un écrivain, on sait qu'on devient un objet de laboratoire, quoi. Enfin, qu'on va être disséqué, regardé et analysé, et qu'on va faire partie de la fiction de l'auteur, d'une manière ou d'une autre. Donc refuser ça, c'est très dur, je trouve. Et en même temps, ça se comprend. Et en même temps, ça se comprend. Je ne sais pas si je la comprends complètement. Moi, je comprends que c'est une femme blessée et qu'elle l'attaque par tous les moyens. Mais je sais pas si je la comprends. Je la trouve un peu vache, quand même. Mais c'est pour ça. Voilà. Ah, pardon. Et là, tout va bien. Là, ça va? Là, c'est Mais je trouve parfait. qu'il m'a. Et mon chat, j'ai l'impression que mon micro, il parle pas très fort. non Si, moi, c'est pas pour la salle, c'est pour l'enregistrement Ah, d'accord. de la discussion. Mais vous m'entendez bien? Oui. Ah, vous êtes bien réveillés? Oui. Bon. Toi, tu es fatigué, tu vas aller te coucher. C'est la dernière question. Monsieur là. Donzeli, J'ai apprécié beaucoup votre travail. Je suis collègue, je suis cinéaste comme vous, réalisateur et est-ce scénariste. que vous êtes Madame Soussou? Et j'ai suivi votre carrière cinématographique. J'étais impressionné énormément par le film que vous avez réalisé, La guerre est déclarée. Ah oui. C'est un film très chaud. Vous êtes une réalisatrice qui connaît parfaitement l'art dramatique. L'art dramatique, c'est quoi? Des drames, un film, un roman, une pièce de théâtre, ce sont des drames. Un drame, c'est une action qui imite la vie humaine. Donc, avec votre film, vous présentez un futur écrivain qui lutte pour éditer ses livres. Quel combat il amène, quelle lutte il fait pour arriver à réaliser son ambition. Votre film remplit toutes les règles au terme d'éditer son livre. Deuxièmement, c'est les